Avant de commencer cette séance de médiumnité, je veux remercier tous vos envolés, les guides, de bien vouloir être là, bien présents, et de délivrer les messages qu'ils ont à délivrer. Je travaille avec photo ou sans photo. Donc, même si vous n'avez pas de photo, il est tout à fait possible que vous ayez un message. Malheureusement, tout le monde n'aura pas de message. Je ne force rien, c'est eux qui décident. D'accord ? Voilà. Cette séance de médiumnité est enregistrée, elle est filmée. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Bénédicte Magnétiseur aussi. Ça vous permettra de réécouter les messages et de les transmettre s'ils sont à transmettre. Voilà. Tant que j'y pense, parce qu'il y a de fortes chances que j'oublie après, si vous souhaitez recevoir mes actualités, savoir où je suis, ou quand je reviens dans le coin, et les formations et compagnie, sur la table au fond, vous avez une feuille où vous pouvez écrire votre adresse mail et vous recevez mon actualité. Je vous souhaite une bonne séance de médiumnité et merci encore à tous vos envolés. Il était coquin ce petit chien. Il était coquin et il aboyait très souvent. Voilà. Et il fallait beaucoup jouer avec lui. C'était en permanence. En permanence, c'était un petit fugueur et il se décalait. Il était très demandeur de câlins, très demandeur de tout. De toute manière, c'est un hyperactif, votre petit chien. Voilà. Et je l'ai pris parce qu'il me bassinait dans les oreilles depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Quelque part. Voilà. Et il est avec une dame. Il est avec une dame qui... je ne pense pas qu'elle soit de votre famille, mais c'est une amie ou que vous avez perdue ou une brune, pas très grande. Enfin, elle se représente pas très grande, mince, avec des cheveux un petit peu comme ça, brunes. Voilà. Ça vous parle pas ? Voilà. Alors, elle se représente comme ça, et c'est une dame qui l'a connu, ce petit chien. Qui l'a connu, et elle s'en occupe. Elle en prend soin. Elle en prend soin parce qu'il demande beaucoup d'attention. Il demande beaucoup d'attention. Et elle vous fait dire, cette dame, de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter, et de ne pas vous inquiéter ni pour lui, ni pour la vie. Ni pour la vie aujourd'hui, pour vous. D'accord ? Parce qu'elle me dit que vous êtes très souvent inquiète et que vous avez un caractère très anxieux, et à vous faire des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Voilà. Et qu'il faut que vous soyez plus dans la confiance. Qu'il faut que vous soyez plus dans la confiance et que vous fassiez aussi confiance aux autres. Vous avez une fille, vous êtes inquiète pour votre fille en ce moment ? Disons que ça va mieux, ça va beaucoup. Mais bon, il y a des choses encore. Il faut que vous lui laissiez prendre ses décisions. Oui, non, mais il faut quand même que vous lui laissiez prendre ses décisions. Vous avez tendance à vouloir la coucouner et à la bloquer un petit peu.
il faut que vous vous rendiez compte qu'elle a grandi. D'accord? Qu'elle a grandi et qu'elle est en capacité de prendre ses décisions. Voilà. Vous dites qu'elle n'a plus besoin de vous, mais vous êtes bien souvent derrière quand même. Hein? Là, on me parle de votre fille et qu'il faut que vous la laissiez faire. Et qu'il n'y a aucune inquiétude dessus. D'accord? Son parcours, elle a changé de professionnel il n'y a pas longtemps là. Ouais, mais bon, elle n'a pas trouvé sa voie encore. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver et elle va s'épanouir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord? Voilà. Donc, elle me dit qu'il faut que vous lâchiez, que vous laissiez faire. Elle me dit, cette dame, qu'il faut que vous arrêtiez d'être maman poule. J'en ai pas l'impression. Ouais. Vous avez les ailes bien écartées. D'accord? C'est ce qu'on me montre, que vous avez les ailes bien écartées et un esprit protecteur. Ouais, beaucoup, ouais. Un peu beaucoup. Ah, non, mais je vous confirme que les ailes sont étalées, quoi. Il y a de la place dessous, vous les avez bien. Voilà. Là, c'est bien ce qu'on me montre. Et qu'il faut que vous acceptiez que vos enfants grandissent et qu'ils fassent leur vie. Et que vous ne soyez pas toujours d'accord avec leurs choix, avec leurs décisions, mais il faut les laisser faire. D'accord? Et de ne pas vous inquiéter pour votre petit chien, il est entre bonnes mains. Bon, elle me confirme qu'il est toujours aussi casse-pied. D'accord? Voilà. C'est un chien qui se balade beaucoup, qui a besoin d'espace et qui se balade beaucoup. Mais il est en sécurité. Il ne vient pas me voir? Alors là, on ne me montre pas qu'il vient vous voir, et on me montre que, voilà, il fait sa vie et voilà. Il fait sa vie et puis il n'a pas perdu le fait d'aboyer en permanence. Voilà. Donc c'est ce qui permet de repérer où il est et il va bien. D'accord? Voilà. Votre maman? C'est ça? Oui. Elle râlait pas mal, votre maman. Hein? Elle râlait pas mal, hein? C'était Madame Ronchon un petit peu. Hein? Elle avait toujours quelque chose qui n'allait pas et ça se faisait jamais comme il faut et comme elle voulait, quoi. D'accord? Et en même temps, c'était quelqu'un qui aurait donné sa chemise et qui aimait du monde à sa table et autour de la table. Voilà. Or, même si elle râlait parce qu'il fallait faire le repas, que c'est jamais assez bien, qu'elle est jamais prête à l'heure, que voilà, c'est contradictoire parce que d'un côté elle râlait, mais de l'autre côté il lui fallait tout le temps du monde. Tout le temps. Voilà. Donc, elle me dit qu'il faut continuer à faire à manger. C'est bon. C'est bon, je représente bien. Non, mais c'est pas ça qu'elle veut dire. Qu'il faut continuer à recevoir. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Qu'il faut continuer à recevoir et qu'il faut continuer à partager. Que c'est important. Voilà. Et elle me dit, elle n'est pas cool, elle n'est pas avec vous, quand même. Elle me dit que la retraite, le cul dans le fauteuil, il faut pas, hein. Ça, elle ne veut pas, elle, hein. D'accord? Elle veut continuer, il faut continuer à partager et à ouvrir la porte aux autres, elle me dit. Voilà.
Donc, elle me dit que eh ben, vous allez continuer, puis vous n'avez pas le choix, c'est un ordre. Hein. D'accord? C'est un ordre et qu'elle va, de toute manière, se débrouiller pour que ça continue. D'accord? Il y a un projet d'achat d'une maison, mais dans cette maison, il y aura des chambres d'hôtes encore ou quelque chose comme ça? Normalement, non. Eh bien, moi, je vous dis que oui. Parce qu'on a arrêté justement tes chambres. Ah non, non, c'est pas possible. Non, 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 ça, c'est pas possible. Voilà. Il faut continuer à ouvrir. Voilà. Ça, donc, ça sera quelque chose de plus petit, que vous n'ouvrirez pas tout le temps, d'accord? Ça sera plus saisonnier, mais il faut ouvrir. Il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Voilà. Et puis, ce projet, elle me dit, tu vas pas le faire n'importe où. Hein. D'accord? Et il faut quelque chose où il y a de l'eau à côté. Là, et que ce soit dans la campagne quand même. Hein. Voilà. Donc, elle ne vous permettra pas d'acheter n'importe où. Hein. Donc, il va falloir écouter. Et puis, de toute manière, si elle n'est pas d'accord, vous ne signerez pas. Hein. Elle sera là derrière pour vous aider par rapport à ça. D'accord? Voilà. Bon, elle me dit, à part ça, on ne va pas parler 150 ans. Je t'ai dit ce que je t'ai à te dire, mais je serai encore là s'il faut remettre les pendules à l'heure. Parce qu'elle aimait bien les remettre, les pendules à l'heure. Hein. Et il ne fallait pas que ça parte de travers. Hein. Voilà. Donc, s'il faut râler, elle sera là. Elle sait très bien le faire, et vous le savez. Mais surtout, elle dit la retraite, pas le cul dans le fauteuil. Hein. Elle a été active jusqu'au bout, votre maman. Jusqu'au dernier moment. Hein. Tout le temps, tout le temps. Les vacances, c'est qu'on les fait pas. Mais ça sert à rien, elle me dit. Elle me dit ça sert à rien, donc c'est même pas la peine d'y penser. D'accord? Bon, elle sait que vous êtes grand, que vous faites votre vie. Ben, il y a des fois, elle n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Quand vous vous barrez là, que vous fermez tout, elle n'est pas d'accord. Hein. Mais bon, elle veut que vous continuiez. Ok? D'accord. Voilà ce qu'elle avait à vous dire. Merci. Alors, j'ai un oiseau blanc qui est là. Alors, il n'est pas statique, hein. Il ne vole pas, mais il bouge un petit peu. Alors, c'est pas un petit oiseau, c'est pas une colombe ou quelque chose comme ça. Je dirais, c'est plus un signe ou de cette envergure-là. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, pas un chasseur, parce que là, non. On m'a dit non. Hein. C'est vraiment. Alors, je vais dire un cygne, parce que c'est un oiseau qui ressemble à ça. Il est dans un parc au bord d'un lac, et il y a une espèce de moulin avec les trucs avant là, devant, mais pas très grand, plus miniature que quelque chose comme ça. Est-ce que ça parle de quelqu'un? Alors pour moi, c'est par là. Non, mais moi, je ne vois pas de moulin. Non, mais non, moi, une fois, j'ai reçu une pluie, une lumière blanche sur moi, tout en douceur. Et j'étais dans mon lit, je dormais, c'était un peu nuit. J'ai pas bougé,
elle est descendue sur moi, cette lumière, tout en douceur. J'ai été bien. Et après, je me suis réveillée et c'est parti. Non, là, on montre vraiment un endroit. C'est un endroit où il y a. C'est un lac, et il y a cette. Alors, c'est pas un signe quand même, c'est la grosseur d'un signe, mais voilà. Elle habite à côté de moi. Il est noir. Alors, c'est quelqu'un par là, ça doit parler à quelqu'un là. Et c'est quelqu'un qui reçoit des messages, qui a une connexion et qui a besoin de l'eau en ressources. C'est un lieu apaisant, un lieu ressource. Alors, moi, le signe, ça me parle, mais c'est ce moulin qui ne me parle pas. Alors moi, j'ai besoin d'eau. Et effectivement, je vais à un lac où il y a des signes, mais c'est ce moulin. Alors depuis tout à l'heure, ça m'interpelle, mais pas le moulin. Alors, le moulin, il est vraiment dans le fond. Mais c'est pas un moulin, un grand moulin. Là, on me montre quelque chose de miniature. En miniature, j'en ai. Ah oui, en miniature, j'en ai déjà vu un en passant sur une route, oui. Et celui-là, il m'avait marqué, mais il n'a pas le lien avec les signes, par contre. Alors, je sais pas. Alors, vous savez, il y a des fois, ils sont subtils et il faut arriver après à. Quand vous m'avez parlé, je voyais le signe et je voyais le petit moulin. D'accord. Alors, là, je vais continuer, on va voir ce que ça donne. Hein. D'accord. Là, au bord de ce lac, il y a un homme, un jeune homme, quelqu'un qui est parti il y a très très longtemps, d'accord, qui se représente jeune mais qui serait très âgé et qui est un guide, et qui passe des messages. C'est aussi quelqu'un qui écrit. Alors quand il écrit, il me montre que ces messages, ils se passent aussi par écrit, comme si vous faites de l'écriture automatique ou intuitive. Non, en fait, je reçois des messages dans les livres. Vous recevez les messages dans les livres, d'accord. Parce que là, c'est ce qu'il me montre qu'il écrit. Et il me dit là qu'il faut avancer, que c'est le moment de libérer. Vous avez, il me montre comme une chape de plomb sur votre tête où vous ne laissez pas tout passer et que quelque part vous sélectionnez. C'est ça? Donc il va falloir arrêter de sélectionner. Parce qu'à côté de ça, il me dit, elle se plaint de ne pas assez recevoir. C'est ce que vous faites? En fait, c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'avais, comme je donne beaucoup, à un moment donné, j'ai eu besoin de recevoir. Mais que vous ne vous autorisez pas à recevoir. Exactement. Et que vous sélectionnez dans la réception. Comme si j'ai peur de ce que je vais recevoir, si on va me reprocher. Alors, dans la réception, c'est que là, vous en êtes encore au stade de l'apprentissage. D'accord? Donc, il faut enlever cette chape de plomb qui vous empêche de recevoir, parce qu'il me dit que vous avez des enseignements encore à recevoir. Et qui sont importants, ces enseignements, dans la suite de votre évolution. Et qu'il va falloir écrire aussi. Il va falloir écrire pour que vous vous souveniez de ces enseignements et que vous puissiez les mettre en application. Oui, j'avais commencé à essayer, puis j'ai arrêté. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein? D'accord? Mais là, il est temps de faire, de libérer et que vous acceptiez votre parcours. Vous savez que vous êtes accompagné, qu'il y a pas mal de monde autour de vous, d'accord? Mais lui, il fait partie de vos guides. Alors,
Dans votre famille, il y avait un grand-père ou un arrière-grand-père qui magnétisait? Je ne sais pas, j'en ai pas une connaissance. Par contre, j'ai eu un message il n'y a pas longtemps d'un grand-père que je n'ai pas connu. Enfin, j'ai eu la vision et je sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Alors, vous avez eu la vision d'un grand-père, d'accord, mais qui se représentait relativement jeune quand même de visage. En fait, j'ai juste su dans ma tête que c'était mon grand-père que j'ai pas connu. D'accord. Parce que pour moi, cet homme-là, c'est un grand-père ou un arrière-grand-père et qui vous donne les enseignements, mais vos enseignements, il faut que vous les écriviez. D'accord? Et c'est important. Et quand vous aurez commencé à sortir cette chape de plomb et à accepter de recevoir, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Ok? Ah. Là, j'ai un jeune homme qui vient. Alors, ce jeune homme, il est parti d'un accident de voiture. Il y a le coup du lapin, parce que j'ai très mal, et derrière, j'ai très mal à la tête, comme si c'était, il avait fait une hémorragie derrière ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans un accident de voiture? Jeune. Il y a un I dans le prénom. Henri, Moi, j'ai le son I qui est très présent. dans ma famille, j'ai eu quelqu'un qui est parti il y a 38 ans d'un accident de voiture. Il a été sur le... Non, c'est plus récent que ça. C'est Henri. Ah, c'est contre un arbre? Avec le camion. Il y a un arbre? Ou c'est une allée de platanes ou quelque chose comme ça? Moi, j'ai. Moi, c'est mon neveu, Il y a un I dans le prénom? Frédéric. Ça me parle plus. Ça me parle plus. Et il y a une allée de platanes et il a Je pris... pense qu'il y avait une allée de platane et à la sortie de cette allée de platane, il était en mobilette et une voiture l'a coupé. Non, c'est une voiture. C'est un accident de voiture. Alors, c'est Moi, pas... mon frère, Qui s'appelle? Alain. Non. Il y a le son I. Il y a vraiment le son I qui est présent. Avec un accident de voiture. Il y a le coup du lapin et derrière il y a comme une hémorragie. Je vais revenir sur vous parce que je pense que... Voilà. Alors, on me donne le I, mais on me donne le prénom Cédric. Oh, c'est nous. June. Je suis pas surprise. Alors, c'était qui par rapport à vous? C'était le copain de sa sœur. Elle avait D'accord. 20 ans à peu près. Il a été tué dans un accident de voiture. Il a pris le coup du lapin, Certainement. c'est ça? Cédric, oui. Alors, il vous fait dire qu'il va bien. Qu'il va bien et qu'il est heureux. Cet accident de voiture, il n'a pas été là par hasard. Il n'a pas été là par hasard. Il me dit qu'il a fait les 400 coups. On ne sait pas. C'est quelqu'un qui était fêtard quand même. Quelqu'un de bien, mais on ne sait pas tout, oui. Il y avait un coup dans le nez. D'accord? Et c'est possible, il rentrait de boîte. Ouais, Il rentrait voilà. de boîte, de Cambrai. Il était fêtard. D'accord? Et il fait dire qu'il va bien, que tout va bien. D'accord? Ce garçon-là, il a une sœur. Je crois, oui. Vous avez des contacts avec Non, eux? non. Et vous pouvez avoir contact avec la sœur ou pas? Si on s'en donnait la peine, mais c'est dans le Pas-de-Calais. C'est loin.
Alors, est-ce qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est considéré comme sa sœur? Merci. Si c'est sympa d'éteindre les téléphones, s'il vous plaît. On ne sait pas. Voilà, parce On que ne sait pas. C'est c'est comme une jeune sœur qui l'enveloppe, qui veut protéger, c'est possible. et où il veut dire que tout va bien, que tout va bien. Alors, c'est moi je dirais presque une enfant qui a 8-10 ans. Est-ce que vous, dans votre entourage, vous avez une enfant qui a cet âge-là? Vivante. Oui. Oui, j'ai ma petite fille, oui. Alors, cette petite fille, elle a des soucis. Alors, je dirais pas de comportement, mais elle est libre, où elle dit ce qu'elle a à dire comme elle a à le dire, et qu'à l'école, ça se passe pas très bien. C'est ça? Oui, c'est compliqué. C'est ça? Oui. Donc, c'est par rapport à elle. D'accord? Il me dit de ne pas s'inquiéter. Elle est un peu hyperactive. Hein? Elle est plutôt dans son monde. Elle peut être très vive, mais très, très calme. D'accord. C'est normal qu'elle soit dans son monde. C'est normal qu'elle soit dans son monde parce que c'est une petite qui reçoit beaucoup. Qui reçoit beaucoup et qui reçoit beaucoup d'enseignements personnels. D'accord? Et l'école ne l'intéresse pas. L'école ne l'intéresse pas et ce qu'elle apprend ne l'intéresse pas. Elle a un manque de concentration, on vous dit. C'est ça? Complètement, ouais. Non, elle est concentrée, mais pas sur les choses Ouais. auxquelles ils attendent. D'accord? Ouais. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Il faut simplement lui expliquer qu'elle a pour l'instant des choses à apprendre aussi. Voilà. Et qu'il faut qu'elle les apprenne. Alors, vous allez en chier un petit peu quand même. D'accord? Parce que vraiment, ça ne se calmera que sur les 13-14 ans. Ça se calmera là, parce qu'à ce moment-là, elle pourra parler, elle pourra exprimer et elle pourra dire. Et elle pourra s'assumer comme telle. Okay. D'accord? Mais il vous fait dire de ne pas vous inquiéter. Et d'arrêter de vous prendre la tête. Parce que vous vous prenez beaucoup la tête par rapport à ça. D'ailleurs, vous déclenchez beaucoup de migraines. C'est ça? Ouais. Hein? Alors, il me dit, déjà, il faut qu'elle arrête de se prendre la tête et il faut débloquer vos cervicales. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de migraines. D'accord? Il me dit aussi qu'il faut que vous preniez, vous, votre chemin. Et qu'il faut que vous arrêtiez de croire que votre boulot vous plaît. Parce que vous essayez de vous en persuader. Et en même temps, vous avez envie de changer. C'est ça? Oui. Donc il va falloir le faire, il va falloir prendre les décisions. Et que vous ne manquerez de rien. Que vous êtes accompagné. Voilà. D'abord, du temps, il va vous en falloir, parce qu'on va vous demander du temps pour accompagner votre fille. D'accord? Donc, on vous pousse quelque part vers la sortie de votre boulot. Mais c'est pour retrouver autre chose, autrement, et plus en accord avec vous-même. Mais il me dit que vous le saviez
Et vous le savez intérieurement. D'accord? Et que vous connectez, que vous recevez les messages, et bien souvent vous n'y faites pas attention. Oui, c'est possible. Vous n'y faites pas attention et quand ça vous arrange, vous les occultez complètement. Or, il vous dit aussi qu'il sera toujours là. Et que vous pouvez lui demander, il vous répondra. C'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Moi, je ne l'ai pas connu. C'était le petit copain de ma sœur. Mais Moi, ça a été dramatique pour la famille quand même, cette histoire. Oui, Ouais. moi je l'ai senti vraiment quelqu'un de bien, vraiment quelqu'un de bien, qui faisait encore des études. Oui. Mais là, c'est comme vraiment s'il avait pris un cocooning et en protection. En protection, et qu'il avançait sur ce chemin. Et il vous permettait d'avancer sur ce chemin. D'accord? Alors que ici sur Terre, il n'était pas du tout ouvert à ça. Ah. C'était quelqu'un de plus cartésien et qui avait des études très carrées. Voilà. C'est des études de droit qu'il faisait. Pour être enseignant. Il y avait du droit, il fallait que ce soit droit. Peut-être, oui, Voilà. il devait être enseignant. Ah. Mais là, c'est vraiment dans cet esprit de protection. Et demandez, il vous donnera les réponses et il vous aidera dans le chemin. Ok? Ok, merci. C'est votre fils? Oui. C'est par maladie qu'il est parti? Accident? Il a donné fin à ses jours? C'est compliqué. Qu'est-ce qui est arrivé? Disons que quelqu'un a mis fin à ses jours, oui, à lui. Il me dit que ça n'allait pas depuis un moment. Oui. Ça n'allait pas depuis un moment. Et c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui gardait beaucoup à l'intérieur ses sentiments, qui ne les exprimait pas. C'est ça? Oui, enfin, en règle générale, oui, avec les gens, même avec ses meilleurs amis. Il ne parlait pas beaucoup. Pas beaucoup. Il montrait toujours le côté... Le côté joyeux, alors qu'à l'intérieur, il avait une sorte de dépression intérieure. Je sais pas. Oui, il y a des choses qui le bouffaient, oui, c'est sûr. C'est comme s'il était... Moi, c'est quelqu'un, pour moi, qui était en dépression et... qui était malade. Malade de ce qu'il vivait les derniers mois de vie, parce qu'on l'a rendu malade. Il me dit, j'étais malade. Oui, il n'en pouvait plus, oui, c'est sûr. C'est pour ça que ça s'est mal terminé. J'étais malade et je n'étais plus moi-même. C'est ce qu'il me dit. En même temps, je n'ai jamais été moi-même. Il me dit, j'ai toujours montré quelqu'un d'autre que ce que je ressentais. Voilà. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie pour les gens quand même, qui aidait beaucoup et qui s'oubliait beaucoup. Aussi. Voilà. Vous attendez beaucoup. Vous attendez beaucoup et... comment dire? Il me dit que vous attendez beaucoup et que vous êtes en attente de réponse, de savoir comment il va. Oui, ces temps-ci, oui, parce que ça fait longtemps qu'il ne m'envoie pas de signe. Alors je me dis qu'il fait peut-être la gueule. Il a besoin de repos. Oui.
D'accord? Mhm. Il me dit qu'il a besoin de repos. Qu'il reviendra, mais que pour l'instant, il a besoin de repos. Et qu'il faut que vous l'acceptiez comme tel. D'accord? Il me dit aussi qu'il faut que vous acceptiez de sourire. Parce que vous avez perdu votre joie de vivre et votre sourire. Il me dit aussi de vous dire qu'il vous aime. Oui. Qu'il vous aime et de ne pas en douter. Oh, j'en doute pas, non, non. C'est pas des mots qui pouvaient sortir de sa bouche. Il ne le disait pas. Pas souvent. D'accord? Il ne le disait pas. Mais là, il me dit, elle a besoin d'être réconfortée en ce moment. Même si je ne suis pas présent, il faut qu'elle sache que je l'aime. D'accord? Et que il reviendra. Mais pour l'instant, il a besoin d'un repos. Oui, oui. Ça, je comprends. Ça fait un petit moment que ça s'est passé quand même, ça. Oui, oui, oui. Ça fait un petit moment. Et il me dit qu'il faut que vous arrêtiez votre esprit revanchard. Ah, je peux, non, ça c'est fini. Non, non, j'ai d'autres soucis, malheureusement. La vie, c'est la vie, hein. Mais il faut que vous arrêtiez, il insiste sur l'esprit revanchard. Voilà. Or, peut-être pas que par rapport à cette situation. Hein. Non. D'accord? Non, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Non. Voilà. Et que cet esprit, entre guillemets, revanchard, vous empêche d'accepter les choses. Voilà. Alors, il me dit que ne pas vous inquiéter, que ça va s'arranger. C'est par rapport à un homme que vous avez, Un petit homme, alors. que vous avez des soucis. Un petit homme. Hein. Un petit-fils. Il a 4-5 ans. Mm. C'est ça? Oui. Il a 4 ans. Qu'est-ce qu'il y arrive? Parce qu'il me dit, on est avec lui. Il a il a des problèmes depuis qu'il est né, quoi. C'est un grand prématuré qui est né avec des problèmes et les parents se battent au quotidien pour l'aider à avancer. Mais moi, ça me fait du souci parce que je suis la mamie. Ça va aller. Il faut que vous soyez confiante. Ils sont là avec lui. Il n'y a pas que lui, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que lui. Mais il me dit que ça va aller. D'accord? Il me dit, laisse-moi le temps de récupérer. J'ai besoin d'un temps de repos. Mais il est là, il l'accompagne, il sera toujours là. Mais il y a un relais, il n'est pas tout seul. Et il me dit que ça va aller. De ne pas vous inquiéter. D'accord? Mais il faut que vous arrêtiez aussi vos colères, votre esprit revanchard. Il insiste là-dessus. Je suis en colère contre personne, à part... Ah, c'est que vous êtes déjà en colère contre quelqu'un, hein? si vous mettez à part... à part que... Vous savez, comme tout le monde, quand vous en avez trop pris dans la tête, il arrive un moment, il y en a ras-le-bol, quoi. Vous êtes en colère contre tout et contre rien, en définitive. Oui, mais là, il veut que vous apaisiez cette colère. J'essaie. D'accord? Et que quand vous aurez apaisé cette colère, vous verrez que ça ira mieux pour vous. Et ne vous inquiétez pas pour votre petit-fils, il me dit ça va aller. Surtout ça. Ça va aller. D'accord? Ok. Voilà. Merci. Ah, c'est le coin des bougons aussi, là.
Hein? C'est votre papa, ça? Non, c'est mon mari. Votre mari? Bougon aussi. Bougon aussi. Hein? Bougon râleur? Non, pas trop. C'est plus comme ça. Ouais, Hein, il râlait brun de sa barbe, quoi. ouais. Voilà. Il avait la barbe. Et alors, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, qui aimait bien la vie aussi. Qui aimait bien la vie, qui aimait bien vivre. Et il est parti subitement, Par maladie. mais assez rapide. Ouais. Il me dit, j'ai rien compris, je suis partie trop vite. Je suis partie trop vite et je n'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire. De toute manière, à part râler, dans ma vie, je ne lui ai rien dit. C'est comme ça qu'il était. Je ne lui ai rien dit et il me dit, je ne lui ai rien prouvé non plus dans les côtés sentiments. C'était pas, il s'exprimait pas. Il s'exprimait pas, il ne disait pas. Voilà. Et vous, vous étiez en attente par moment qu'il puisse vous réconforter à ce niveau-là. Hein. Alors, où il tournait les talons, où il disait, ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ça? Et puis avec ce ton-là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça? Voilà. C'était quelqu'un qui n'exprimait pas. Voilà. Et il dit, j'aurais dû lui dire, parce que pour elle, je sais que ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus facile. Il ne vous a jamais remercié non plus pour tout ce que vous avez fait. Parce qu'il me dit, elle m'a apporté beaucoup. Elle m'a apporté beaucoup et si je ne l'avais pas eue, je n'aurais pas évolué comme j'ai évolué. Elle m'a sorti de mon trou. Le seul regret qu'il a, c'est d'être parti trop vite et de ne pas pu vous avoir dit tout ça. Tout ce qu'il avait à vous dire et les sentiments qu'il avait pour vous. D'accord? Ah, il me dit, je fais des efforts. Je fais des efforts pour lui donner des signes. Je fais des efforts pour lui donner des signes et il me dit, et pourtant, ça, c'était pas mon truc non plus. C'était pas mon truc et c'était un truc bizarre auquel je disais qu'ils étaient tous fous et que moi, j'y croyais pas. Et là, il me dit, c'est quand même duré de lui faire voir les signes et de jouer quelque part avec l'énergie pour montrer les signes. Alors, il me montre une maison. Vous avez une maison. Vous avez une maison et dans cette maison, il y a un jardin où vous avez des arômes. Alors, il me montre des arômes. Non. Ça devait être chez ta mère. Parce que là, il me montre des arômes. Alors, est-ce que c'est une fleur que vous aimez, que vous affectionnez? J'aime bien, oui, mais enfin, pas spécialement. Alors pour lui, alors là, il se bat, entre guillemets, pour vous montrer des arômes comme signe. Et alors c'est un bouquet d'arômes.
Alors il veut que quand vous, parce que vous le recevrez ce bouquet d'arômes et ils viennent d'un jardin, c'est pas des arômes achetés, d'accord? Ils viennent d'un jardin et ça c'est pas des arômes achetés et quand vous recevrez ce bouquet d'arômes, c'est qu'enfin il aura réussi à vous passer les signes. D'accord? Qu'il aura appris à passer les signes et qu'il aura réussi. Voilà. Et à partir de là, vous en recevrez d'autres parce qu'il aura compris le mécanisme. Ah. Il me dit, j'ai toujours été long à l'apprentissage. Et ça continue. Donc là, il veut vous dire qu'il y travaille. Donc quand vous recevrez ce bouquet d'arômes, ça sera de lui qu'il y sera arrivé. D'accord? Parce que là, pour vous, c'est le vide et vous avez l'impression de ne pas avoir de message et de ne pas le ressentir. C'est ça? Que c'est le vide complet. Le néant. Mais il dit, c'est normal, j'y arrive pas. D'accord? Mais c'est pas parce qu'il est parti qu'il vous a oublié ou parce qu'il est en temps de repos, c'est parce que il rame. Il rame pour trouver le moyen. Bon, il me dit là j'ai un peu de temps, c'est pas la saison, j'ai le temps de m'exercer. Voilà. Donc ça fait 3 ans qu'il est parti. 2 ans. Ça fait 2 ans. Alors, je pense que c'est aux alentours des 3 ans que vous allez recevoir ce bouquet, parce qu'il me parle de 3 ans, et que le chiffre 3 est important. Pourquoi il est important, ce chiffre 3? Est-ce qu'à vous, ça vous parle? Non, 13, oui, mais pas 3. Oui, 13, oui, 3. Parce qu'il me montre le chiffre 3. D'accord? Donc ça sera... Il y aura le chiffre 3, ou il y aura 3 fleurs, ou ça sera au bout de 3 ans, ou ça sera le 3, mais il y aura le chiffre 3. D'accord? Il veut, en fait, il force tellement pour arriver à envoyer les messages qu'il veut que ce soit très précis pour que vous reconnaissiez que c'est de lui et que ça ne vient pas d'ailleurs, quoi. D'accord? Voilà. Et il a du mal, mais il vous fait dire qu'il vous a aimé toute sa vie. Et que ces mots, ils avaient du mal à sortir. Que encore aujourd'hui, ils ont du mal à sortir. Mais il vous a toujours aimé. D'accord? Et il vous embrasse. Ce qu'il ne faisait jamais. D'accord? Voilà le message d'aujourd'hui. Laetitia? Oui. C'est votre fille? C'est ça? Pétillante. Très pétillante. Et elle était blonde, avec des yeux bleus. Elle avait des cheveux à l'épaule à peu près, là. Elle est partie d'accident. Ça a été rapide. Ça a été très rapide. D'accord? Et elle avait quel âge? D'accord? Parce que moi, alors je ne l'ai pas à 38 ans. Moi, je l'ai à l'âge de 17-18 ans environ. D'accord? La représentation que j'en ai. Et dans ce côté pétillant, il y avait ce côté insouciant aussi. Ce côté insouciant.
et ce côté, comment dire, libre, où je fais ce que je veux quand je veux. Elle était comme ça. Et alors, elle se montre à l'âge de 17-18 ans, elle avait ce côté médiumnité aussi, c'est ça? Et à l'âge, entre 17-18 ans, il y a eu un événement marquant qui s'est passé dans sa vie. Oh, je ne vois pas lequel, mais elle me dit que vous devez vous en souvenir. Vous vous en souvenez? Et qu'à ce moment-là, elle vous a signifié qu'elle ne vivrait pas vieille. C'est ça? On a toujours su qu'elle vivrait pas bien. Mais déjà là, elle vous l'a signifié. À 17-18 ans, ce moment de l'événement marquant, elle a signifié qu'elle ne vivrait pas vieille. Et elle me dit, tu vois, j'avais raison. D'accord? J'avais raison. Et elle me dit là que vous avez fermé un côté médiumnité, que vous l'avez mis derrière et que vous ne voulez pas l'utiliser. C'est ça? Moi, je ne veux pas être... Oui. Et elle vous demande de le réouvrir. De le réouvrir et d'accepter de recevoir les messages. D'accepter de recevoir les messages et d'accepter de transmettre aussi. Vous avez un côté transmetteur-enseignant. Elle me dit de toute manière, elle a toujours aimé enseigner. Vous étiez enseignante. Elle a toujours aimé enseigner. Et là, elle a un petit peu fermé. Alors, vous avez été très en colère au moment de son départ. Vous en êtes toujours un petit peu. D'accord? Mais elle me dit, maman, c'était mon moment. Et on le savait toutes les deux. D'accord? Là, elle me dit, maintenant, il faut passer à autre chose. Et même si le temps de deuil, il appartient à chacun, ça peut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, il appartient à chacun. Et ça, pour moi, respecter ce temps de deuil, de n'importe quelle manière, il faut le respecter, pour moi, c'est important. D'accord? Comme je dis souvent, on nous dit, il faut faire le deuil. Ouais. Moi, c'est une expression que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Donc, voilà. Parce qu'on a tous notre chemin et notre manière de faire. Mais là, elle me dit qu'il faut que, là maintenant, vous acceptiez de réouvrir. De réouvrir, d'écrire et de transmettre. Ah. Alors, il y a de la musique aussi. Il y a de la musique, et où elle chante. Elle chantait? Oui, elle chante. Elle chante. Et elle me dit, c'est par la chanson, aussi par la musique, que vous allez faire ces transmissions. C'est quelque chose d'important. Voilà. Et que vous êtes capable de redonner la joie aux autres. Alors, elle chante et elle danse en même temps. Alors, elle a une superbe robe blanche, très évasée. Et quand elle tourne, vous savez, ça fait... Ah, c'est une robe qu'elle avait, ça? Voilà. Elle porte cette robe-là, et elle me dit, je suis libre et je suis heureuse. Et je souhaite que tu en sois autant dans ces transmissions.
et qu'il est temps de les reprendre. Voilà. Elle vous embrasse. Votre fils? Il aimait beaucoup plaisanter, votre fils. Il aimait beaucoup plaisanter. C'est quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux. C'est ça? Non seulement il était très ouvert, mais il était très libre aussi. Il était très libre et très volatile, j'ai envie de dire. Très volatile, où il bougeait en permanence. Vous le pensiez là-bas, il était de l'autre côté, et on ne savait jamais trop où il était. C'est quelqu'un qui... Alors il me montre un vélo et une moto. Est-ce que ça vous parle? Absolument, il a eu les deux. D'accord. Et il fallait toujours qu'il aille voir quelqu'un, et il fallait toujours qu'il parle avec quelqu'un. C'était un bavard. Il me dit j'étais une vraie pie. Oh, agréable. Oui, mais tout le temps en train de parler. Très ouvert. Et là aussi, c'est par accident, c'est un choc. Qu'est-ce qu'il a eu? Il y a eu un choc, il y a eu quelque chose? Non. Parce que pour moi, ça a été relativement soudain là aussi. Ça s'est déclenché en une semaine, oui. D'accord. De l'autre côté, n'ayant pas le repère à temps, voilà. Mais là, lui aussi, il m'a dit, je savais que je partirais jeune. Et j'en ai profité le temps que j'étais là. J'en ai profité. Il me dit qu'il se sent libre, encore plus libre. Et que ça lui permet de voyager. Parce que c'était ses projets de voyager. Non. Là, ça lui permet de voyager, de voler. Et que c'était important, là, de trouver cette liberté. Je pense que c'est voyager, mais pas dans l'espace, mais peut-être dans la découverte de sa vie intérieure, peut-être, je ne sais pas. Mais non, il était plutôt sédentaire, il travaillait, et il n'avait pas de velléité de grand voyage, non. Ah ben là, c'est l'inverse. Ah ben oui. C'est l'inverse dans la liberté, dans le côté de voler et de liberté et de voir tout. C'était quelqu'un de très curieux. Or, pas curieux dans le mauvais sens, hein. D'accord? Curieux dans le bon sens, un avide de savoir. Un avide de savoir. Ça, c'est sûr. Voilà. Et il me dit, j'ai pas encore tout appris. Ah ben, j'espère bien. J'ai pas encore tout appris. Et alors, il avait un côté, dans ce côté avide de savoir, il avait un côté perfectionniste aussi. Très perfectionniste et très tatillon. Et il me dit, je ne pourrai transmettre que quand je saurai parfaitement. Là, pour l'instant, je prends des cours, quelque part. Il prend les enseignements, vous le savez. Je lui prends les enseignements et quand il sera prêt, il transmettra les enseignements. Voilà. Alors, il me montre une fontaine. De l'eau qui coule d'une fontaine. Ça vous parle? Non, pas la fontaine, un lac, oui. J'ai vécu une rencontre avec lui après sa mort, où il y avait un lac magnifique, un décor
bucolique superbe, il y avait un lac. Mais Non, pas de là c'est fontaine. une fontaine en pierre. Hein? Ah, ah oui, continuez, je vais voir, je sais pas. Alors, c'est une fontaine en pierre, elle est grise, et vous savez, il y a le bec de la fontaine qui sort. Voilà. Et c'est pas très. C'est dans un village, pas très grand, et c'est pas très loin d'une église. Alors la fontaine ne se présente pas comme ça, c'est de l'eau qui arrive par capillarité. Il n'y a pas de bec. Là, il me montre une fontaine Oui, avec je un sais. bec. Ouais. D'accord? Elle est dans un village et pas très loin d'une église. Je sais pas. Et pour moi, c'est un lieu rencontre. C'est un lieu rencontre où il reviendra, il me dit bien, je reviendrai dans cet endroit. Et vous le rencontrerez dans cet endroit. Ah ben, oui, c'est vrai. Voilà. Après, lui est beaucoup plus axé effectivement sur l'eau. Et tous les soins avec l'eau. L'eau était un élément important pour lui. Moins que l'air. Pourtant, là, c'est l'eau. D'accord? Voilà. Donc, vous le rencontrerez toujours dans un endroit d'eau. Voilà. Il me dit aussi, j'apparaîtrai sur des photos. Alors ça, oui, tu vois. Oui. Oui. Oh. Oui. 3 photos. J'apparaîtrai sur des photos. Voilà. Ça sera aussi des signes qu'il est là. D'accord? Alors il me dit, t'inquiète pas, ça s'arrêtera pas. Voilà. T'inquiète pas, ça s'arrêtera pas. Et il veut vous rassurer sur le fait que ça ne s'arrêtera pas. D'accord? Vous le rencontrerez physiquement, un tant soit peu, dans un lieu d'eau, mais vous aurez des nouvelles régulières sur photo. Voilà. Alors, il vous disait bye. Oui, peut-être, oui. Quand il partait bye. Oui. Donc, il vous dit simplement bye. C'est tout. Voilà. Mais qui reviendra et qui reviendra régulièrement. Ok? Voilà. Allez, je prends la dernière photo. Vous avez déjà eu un message? Oui. Je suis désolée, mais là, c'est... Voilà, c'est une photo par personne. Et comme vous avez eu un message... Je souhaite avoir un message. C'est votre photo ou c'est votre photo? On est sœurs. On l'a portée ensemble. C'est qui par rapport à vous? Votre père. Il était dans l'armée ou quoi? Non, c'était pas l'armée, mais il savait ce qu'il voulait. Hein. Ah, c'était pire que savoir ce qu'il voulait. Il était froid, fermé. Très nerveux. T'es-tu borné au cul? Ouais, nerveux. Moi, c'était un nerveux. Hein. T'es-tu borné au cul? C'était quelqu'un de fermé. Qui parlait pas beaucoup. Avec une certaine autorité. Il ne parlait pas pour rien dire. Il fallait que ce soit... Puis quand il parlait, c'était une voix sèche et posée, quoi. D'accord?
On parlait pas pour rien dire. Oui, on se faisait souvent engueuler quand on était petit. Ouais. Donc, je vais vous le dire comme il me le dit, hein, parce qu'il ne veut pas parler pour rien dire. Les sentiments démontrés, c'était encore moins. Et exprimer de la douceur, c'était pas son genre non plus. On est bien d'accord. Mais il nous aimait à sa façon. Tout à fait, mais je ne peux pas vous exprimer des choses qui ne sont pas exprimables et qui n'expriment pas. D'accord? Donc je ne vais pas y mettre de rondeur parce que c'était pas son genre. Par contre, il me dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment il va? Ce qu'il fait? Avec qui il est? Alors, ça va être clair. Si c'était pour ça, c'était pas la peine. D'accord? Il a toujours fait ce qu'il a voulu, comme il a voulu. Et il n'en a jamais rendu compte à personne. Et c'est pas maintenant que ça va commencer. D'accord? Alors, il veut bien répondre à une question si vous avez une question précise. Mais ça s'arrêtera là. Est-ce qu'il vient nous voir? J'ai toujours été là et je serai toujours là. D'accord? J'ai toujours eu mon esprit protecteur, même si je ne le montrais pas. Je le conserve, mais vous n'avez pas besoin de me voir. D'accord? C'est un peu fort quand même. Je ne peux pas vous dire autrement que ce qu'on me le dit. D'accord? Qui me le dit? Parce qu'il y a une certaine froideur. Hein? C'est quelqu'un. Je sais pas, je le vois pas comme ça, en fait. Moi, là, j'ai une froideur. D'accord? Il aurait été dans l'armée, c'était Manu Militari, quoi. C'est un ancien sportif de haut niveau. Il aurait aimé être dans le sport, il n'a pas pu l'être. Donc, il était un peu blessé, je pense, en tant que fils unique. Il fallait qu'il travaille. Alors, je vous arrête tout de suite, hein, parce qu'il me dit qu'elle ne va pas raconter ma vie, quand même. Hein. D'accord? Parce qu'il n'a jamais voulu qu'on s'épanche sur les choses. Et son jardin secret, c'était son jardin secret. D'accord? Voilà. Et que... C'était pas un secret. Oui, mais qu'il n'avait pas envie qu'on étale son histoire non plus. C'était quelqu'un d'assez solitaire, d'assez personnel. Et il n'a pas envie qu'on étale. C'était son caractère aussi comme ça. Donc, il me dit, il ne vient pas là pour faire un coucou, je suis là comme certains. Il est là en protection et il ne répondra que s'il y aura des questions précises. Il n'était pas autoritaire de la façon de vous parler. Je ne le vois pas autoritaire comme ça. Voilà. Bon, ouais, je ne vois pas l'autorité quand même. Il ne veut pas qu'on en parle. Pour moi, là, c'est ce côté clair, net, aujourd'hui qui est représentant. Voilà. Ok? Donc, si vous avez une question, je veux bien précise, je veux bien répondre. S'il me donne une réponse, autrement. Je ne vois pas, a priori, je vois pas. Je suis là. Bon. Et alors, je ne peux pas vous en dire plus. Ok? Voilà. Merci. Je fais ce que je peux. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez passé un bon après-midi. N'oubliez pas que le cercle de radiesthésie de Villeneuve fait des activités tous les mois.